Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. En ce lundi, nouvelle semaine qui débute. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes en forme. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai mal partout, c'est la vieillerie, j'ai très mal. Je souffre, j'ai mal. J'ai mal partout. Ouais. Et donc, petit chien, ça va, vous voyez, comme vous pouvez le constater, il dort. Et ma roubouille, c'est ni pire, ni mieux. C'est stable. Donc, il, il dort, il mange, il boit, il sort un peu, il se déplace lentement. Et il continue son traitement. Là, tout à l'heure, je fais ma vidéo et tout à l'heure, j'appelle le vétérinaire pour lui donner son état, quoi. Il a mangé un peu, tout ça. Et il a mangé un peu, donc je vais l'appeler pour lui dire que c'est stable et que qu'on continue le traitement. Et je vais sûrement me dire de continuer le traitement. Il y a encore donc 3 jours de traitement. Et puis voilà, on verra. Tant que c'est pas ça empire pas, qu'il mange machin, qu'il sort, bon, il aime pas trop quand je le porte parce que il dormait ce matin sur la chaise haute, vous savez. Et alors donc du coup, j'ai dit ça suffit, t'as assez dormi. Ouais. Non, je l'oblige un peu à sortir, à se déplacer. Donc je l'ai pris, donc il m'a engueulé, il m'a rouiné. Mais il m'a disputé quoi. L'air de dire pourquoi tu m'emmielles. Et donc du coup, mais par contre maintenant là qu'il s'est déplacé, il a même monté l'escalier. Alors il monte doucement, mais il monte l'escalier. Il s'est couché sur une couverture par terre, voilà. Et puis il est redescendu, et puis là il est dehors. Voilà, il se move. Voilà. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est voilà quoi. Bon, c'est ça. C'est sûr que quand on se cogne, qu'on tombe, qu'on fait une chute, peu importe, même nous humains, il nous arrive un accident comme ça, une blessure, c'est pas, ça se met pas le lendemain, on n'est pas mieux. Bah non, ça s'appelle la convalescence. Voilà. Euh, donc, vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est normal qu'il soit pas bien encore. C'est tout à fait normal. Donc bon. Pour l'instant, je m'affole pas plus que ça, étant donné son âge. Et puis plus on est vieux, enfin c'est comme ça, c'est un peu la loi de... Plus on est vieux et moins on se remet vite. Ça c'est pareil. Donc son état est normal par rapport à ce qui lui est arrivé. Bon. Franchement, ça m'embête qu'il se soit fait attaquer. Voilà, il méritait pas ça, mon petit chat, parce qu'il était super bien. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais bon, c'est pour dire quoi. On est à 3 minutes. Vous avez compris quoi. Alors donc aujourd'hui, on est le combien? On est le 5. Ah oui, on est le 5. Oui, bon, c'est la Sainte-Judith. Lundi 5 mai, c'est la Sainte-Judith. Eh bien, bonne fête à toutes les Judith. Judith, je sais pas si j'en connais, j'en sais rien. Non, je sais pas. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, bonne fête à toutes ces damoiselles. Damoiselles. Alors, hop là. Voyons voir. Il est mignon, je l'aime, il est trop mignon. Ils sont mignons mes animaux, quel bonheur, quelle chance, j'ai une chance incroyable. Oui, j'ai une chance incroyable. Oh, t'es tout mignon, cette gueule. Il est trop beau, il a des yeux. Oui, je sais, il a des yeux. Oui, moi aussi j'ai des yeux, tout le monde a des yeux. Oh, t'es tout mignon. Regarde bizarre. Oh, il me fait rire parce qu'il a peur de tout. Il découvre tout, donc il a peur de tout. Donc il fait des bons des fois. Et puis des fois il marche, il se met à couiner. C'est même pas ce qui lui arrive, on sait rien, il se fait peur tout seul. Je suis morte de rire. Il est tout petit alors. Il était tout petit, hein. C'est bientôt ton anniversaire mensuel. Bientôt. Bon, allez, ça suffit, parce que dites donc, c'est pas comme ça que j'avance. Non. Mais je le mettrai au bout de tant de temps. L'homme appartient à ces espèces d'animaux qui, une fois blessés, peuvent devenir particulièrement féroces. Bah tiens, non mais quand on est blessé, on a mal, on devient, on devient agressif si on nous dérange. Mon chat, bon, il rouine, mais jamais il me ferait de mal. Ou alors, il faudrait vraiment, non. Il s'amuserait pas à essayer de me griffer ou de me mordre ou je sais pas quoi. C'est pas du tout. Il rouine pour me dire, bah c'est bon, j'ai mal, t'as pas compris encore. T'es con quoi.
C'est ça. L'amour humain ne se distingue du rut stupide des animaux que par 2 fonctions divines, la caresse et le baiser. Pierre Louis, la chaise a craqué, vous avez vu, tout de suite il a sursauté. Hein. Voilà, je peux pas. Quand je pète, il sursaute. Faut voir. Il était dehors. Tranquillement, il faisait un pissou hein, en pleine nuit. Moi, j'en profite pour lâcher un P tranquillement. Hein. Oh là, le bon qu'il a fait, il est rentré direct à la maison. Il a eu peur de mon P, j'étais morte de rire. J'ai le droit, non mais dis donc. Il a eu peur. Il était en train de faire son petit caca. On m'a dit non que ça l'a stoppé net. Ah mais il a couru à la maison, j'étais pliée en 2. Oh, dites donc, c'est quand même pas ma faute si j'ai pété au moment où il a eu peur. Il a eu peur. Faut dire que j'ai le P bien bruyant. J'ai droit. Si l'homme civilisé devait tuer lui-même les animaux qu'il mange, le nombre des végétariens augmenterait de façon astronomique. Christian Morgensen. Ça, c'est sûr. J'ai déjà dit ça une fois. Si c'est moi qui devais tuer, parce que à l'époque de mon grand-père, enfin, de nos parents, nos grands-parents, enfin moi, le grand-père maternel, il avait des canards, des lapins, des poules et tout ça. Et ils se nourrissaient de la ferme, comme on dit, hein, de leur propre élevage. Et alors, ils tuaient les canards et tout ça, coupaient la tête, enfin bref, ils tuaient les canards, ils tuaient les lapins et tout ça. Hein. Ils se nourrissaient. Ah ben, moi, ça me traumatisait. Je veux dire par là, c'est que moi, je serais incapable de tuer. Ben, à moins de crever de faim, si on crève de faim, je sais pas. Moi, j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas d'opinion là-dessus non plus. Allez, on fait un petit coco, un petit nunuche. On a dit qu'on était 5, je suis un petit peu à la bourre, j'ai pas fait hier. Hein. Certaines gens donnent leur parole et ne la tiennent pas. Mais comment voulez-vous qu'ils la tiennent puisqu'ils l'ont donnée? Pierre Dac. Et aujourd'hui, je ferai de Paris-Dakar le jour où ils auront viré le sable tout le long pour mettre du goudron. Coluche. Allez, c'est très bien. Alors, au bout de, comme d'habitude, hein, une fois à peu près, c'est ça, c'est le temps, hein, 8 minutes de conversation avant de commencer quelque chose. C'est une catastrophe. Donc, pourquoi j'ai sorti ça? Ah oui, pour faire des tamponnages. Alors, nous avons fait une vidéo qui vous a beaucoup plu. Hein, qui vous a, oui, beaucoup plu, on peut dire. Vous a beaucoup plu. C'était la vidéo des sentiments. On prend notre planche de sentiments, enfin de trucs. Moi, en l'occurrence, c'est tombé là-dessus parce que je me suis dit, on prend notre planche de tampons et on fait des tampons, Alors, je pense que ce qu'on va faire là, ça va vous plaire aussi. Et ça vous donnera des petites idées comme ça, toutes mignonnes. Alors, je vous explique. Donc, on revient un tout petit peu en arrière, à la 8e minute. À la 8e minute. Donc, nous avons fait hier préparer des sentiments d'avance. Voilà, c'est très joli. Moi, j'ai fait dans les couleurs comme ça parce que je voulais faire, vous savez, la photo à Joy. Donc, c'est une couleur, voilà, assez vintage, verte, naturelle, etc. Voilà, un peu couleur automne. Peu importe. Donc, on choisit les couleurs qu'on veut. On prépare nos tamponnages de sentiments et tout ça. Et ça vous a beaucoup plu. Je vous ai dit, si vous voulez, on peut se faire préparer des embellissements. Et je me suis dit, ça sera pour demain, les embellissements. Hein, ça sera pour demain. Ah ben si, j'aime bien vous faire languir. Pourquoi demain? Parce que j'ai décidé que ce serait demain. Non, je vais vous expliquer pourquoi ça sera demain. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire comme si on avait préparé des sentiments comme ça pour une amie qu'on aime beaucoup, qui n'a pas beaucoup le temps de scraper, mais qui voudrait bien faire des petites cartes comme ça. Elle est belle, celle-ci avec la petite étoile. Hein, c'est simple mais efficace. Et on veut lui envoyer, on a fait une petite création, on a fait un tag, on a fait une petite carte, on a fait n'importe quoi, on a fait plein de petites préparations comme ça, des petits éphéméras, des machins, des trucs, et on veut lui offrir. Et alors, pour lui offrir, on veut faire une pochette. On veut faire une pochette et tout ça. Et alors, où je veux en venir On a, c'est pour vous dire que je garde tout. Entre parenthèses, Ouvrir le 21/6/2023, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. On m'a offert quelque chose, je me rappelle plus quoi, mais évidemment j'ai gardé l'enveloppe. Pourquoi? Parce que elle est nickel, sauf que là c'est écrit quelque chose. Ok. Eh bien je recycle, hein. Je vais pas la jeter, tout ça parce qu'il y a marqué ça, et je peux pas l'envoyer à une copine, mais par contre je peux m'en servir pour mettre par exemple mes petits sentiments dedans, pour lui offrir les petits sentiments. Donc je vais préparer une jolie enveloppe comme ça que je vais recycler et que je vais embellir pour mettre mes sentiments. Et je vais en profiter
pour préparer des tamponnages, pour préparer la vidéo de demain, pour faire des sentiments d'avance. Ok? Voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Attendez, je viens de voir passer un rominé. Non, c'est vrai, c'est mon robot qui vient de passer. Bougez pas, je reviens. Oui, c'est ma robot qui rentrait de dehors et il veut manger un petit bout, donc je lui donne petit par petit peu. Et alors, j'ai plus d'électricité. Alors, j'espère que j'ai assez de batterie pour faire cette vidéo-là, parce que je touche le fond, ils ont coupé l'électricité, je m'en rappelais plus. Pour tailler, comme je suis vraiment à la campagne, je vous raconte ma vie, vous savez, ça vous intéresse pas, mais c'est parce que je vous dis. Et alors, ils ont coupé l'électricité pour tailler les arbres le long de la route, parce qu'il y a des arbres, on dirait des palmiers au bord de la mer, hein. Ils sont comme ça, penchés comme ça. Je me suis dit, un de ces quatre, il y a un arbre qui va tomber sur une voiture, ça va, parce que c'est déjà arrivé, ça tue des gens. Enfin bref, bon, alors, peu importe. Enfin non, pas peu importe. Hein. Bon, allez, donc vous avez une enveloppe. Mais si elle n'est pas écrite, votre enveloppe, que c'est une belle enveloppe, eh ben vous prenez une belle enveloppe. Hein. Moi, c'est parce que je recycle, ok? D'accord. Alors, je vais prendre donc une enveloppe. Prenez l'enveloppe de vos rêves. Ensuite, moi, donc là, il y a de l'écriture. J'ai pas. Alors, je pourrais, vous savez, vous la connaissez, la technique pour retirer les écritures, là. Vous la connaissez. Vous prenez du scotch. Alors, je vais vous montrer quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que, bien évidemment, moi, je sais parce que je suis vieille. Je dis toujours je suis vieille. Non, c'est pas que je suis vieille, mais je veux dire, je connais parce que je connais le truc. Pour retirer les écritures comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend du scotch, on pose sur l'écriture comme ça. Voilà, on veut scotcher, comme ça on met du scotch, hop, et hop, on tire, et vous voyez, ça retire l'écriture, vous voyez, ça efface, ok? Et puis après, on peut réécrire dessus. Je sais pas, enfin, en tout cas, pour celles qui connaissent, eh ben, tant mieux, hein? Et pour celles qui connaissent, c'est pas l'astuce, eh bien, la voilà l'astuce. Alors, bien sûr, ça va vous retirer un peu de papier, bien sûr. Mais quand on fait du recyclage, ça peut être sympa d'avoir un petit peu comme ça un effet, vous voyez, un effet, voilà. Ça va pas vous elle sera plus toute neuve, mais il y aura plus d'écriture, d'accord? Ok, bon, je vais pas le faire, enfin, c'était juste l'astuce que je voulais vous partager au cas où pour celles qui ne connaissent pas, c'est fait. Ensuite, donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si je vais y arriver, hein, entre le chat, le chien, l'électricité que j'ai pu, machin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cacher l'écriture là, en recyclant encore et toujours. J'ai reçu des colis ce week-end que j'ai ouvert, et dedans il y avait un petit tag comme ça avec des écritures. Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Elle m'a mis coucou NJ, hein. C'est Annie. C'est Annie. Et alors, et donc du coup, bah Annie, bah, c'est bien, je suis bien contente, elle m'a envoyé ça, et voilà, et je vais pas garder, je vais pas le garder, si je vais le garder, mais je vais faire passera, hein, parce qu'il n'y a rien de secret là-dedans. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'en servir, parce que l'autre côté elle n'a pas écrit, et bien c'est la bonne taille, je vais le mettre là, et ça peut me servir même pour mettre l'adresse, une adresse, vous voyez, de quelqu'un, avec les petites ficelles là que je peux laisser au cas où, hein, je peux la retirer, mais pour l'instant je vais la laisser, hein, d'accord? C'est parce que là moi je vais pas m'en servir pour re-envoyer à quelqu'un, mais plutôt pour mettre dans un colis ou pour mettre dans une enveloppe pour faire des cadeaux à la personne. Donc là je vais me servir de ça. Comme mes embellissements sont plutôt dans ces couleurs vertes et que ça tombait très bien, ok, et que mon enveloppe elle est blanche et que ça va pas du tout, je vais donc commencer par ancrer les bords de mon enveloppe et de mon petit tag, d'accord? Alors je sais pas ce que vous aimez, peu importe ce que vous allez choisir, peu importe ce que vous allez utilisez les couleurs de vos rêves, la couleur d'enveloppe de vos rêves. Je répète que ce n'est pas obligé que ce soit une enveloppe que vous allez recycler, du tout, d'accord? Donc là, je vais faire ça moi, ok? Vous voyez, voilà. Et je pourrais très bien faire des taches dessus, etc. J'ancre mon petite enveloppe comme ceci pour lui donner un petit air de Java, un petit air de comment, hein, de vintage. C'est ça, on va y arriver. Hein. J'ai peur que ma vidéo elle coupe parce que je suis pas, j'espère. Oh, j'ai peur, je suis tendue. Donc regardez. Hop là. Bon, on fait rien de foufou, comme d'hab. On ancre les bords d'une enveloppe. Hein. Mais c'est très bien. Alors, je vais commencer par ça. Et je vais commencer par un truc. Voilà, hop. Voilà. Hein, donc, rien de dingue. Je vais m'arrêter là. Je pourrais ancrer encore plus peut-être. Bon, enfin rien. Et là, donc, je vais coller. Moi, je vais la coller
coller, serrer. Là, comme ça, voilà, je la mets en place. Et puis voilà, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais la laisser la ficelle. Et là, je vais mettre du double face ou de la colle, peu importe, on met bien ce qu'on veut pour coller. Moi, je vais mettre du double face. Oh, il est mignon. Il me regarde avec amour. J'adore. Il est en admiration devant sa maman parce qu'elle est tellement belle et intelligente, sa maman. J'ai droit. Oh, les conneries. Vous avez compris, quoi. Mon amour. Ah là là, on n'est pas payé cher, mais on rigole bien, hein, moi je vous le dis. Hein, ceci. Alors donc, hop, je vais coller ma jolie tag pour recycler. Ah oui, on m'a demandé comment faire un pic comme ça, pic et pic. Alors j'ai sorti celui-ci. Je vais l'user et en abuser. J'en ai plein d'autres hein, qu'on m'a fait en cadeau. Je vais les sortir, promis, promis, vous inquiétez pas. Un jour, je vais réussir à déballer quand j'aurai plus de problème. Hein. Un coup c'est le chien, un coup c'est le chat, un coup, vous avez compris. Hein, la fille qui... J'ai une vie trépidante. Hein. Et donc, du coup, on m'a demandé comment faire un pic comme ça. J'ai vu le message. Alors, je sais pas si tu me regardes aujourd'hui. Petit abonné. Petite abonnée. Toute mignonne, toute mignonne. Ce sont des pics à brochettes hein, qui sont fourrés aux perles. On enfile des perles dans un pic à brochettes. Des pics à brochettes pour... brochettes à dessert, vous savez, pour les fondus au chocolat, ou faire des brochettes de fruits, ou des brochettes d'apéritif, avec des fromages, des machins, des saucissons, Et alors, on enfile des perles et tout ça. On a déjà fait, il n'y a pas longtemps, une vidéo là-dessus. Hein. Alors, c'est pareil, c'est vrai que moi, je suis un peu pénible dans mes... Je suis pas une fille qui est très organisée ou très rangée. Bon voilà, pour l'instant, on disait que c'était bien, vous étiez content que je referai un de ces quatre, hein, un de ces quatre, je ferai. Mais c'est un pic à brochette et vous enfilez des perles dedans, vous faites un charme, pouf pouf, ça y est, hein, dites donc on dit qu'on est content. Alors, j'ai fait ça, rien d'extraordinaire, mais ensuite, eh bien comme je dis, je vais faire comme une enveloppe, sortez vos tampons, alors j'en ai plus, mais j'ai cherché dans le pack que j'avais là de tampons et j'ai trouvé que celui-là, là, sous la main. Alors, il est un peu gros, c'est dommage, parce que j'en ai d'autres où ils sont plus petits, machin, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'amuser à faire des... Comme si c'était une vraie enveloppe, hein, qui était estampillée, un timbre et tout ça. Donc, sortez vos tampons de timbre, de trucs comme ça, c'est super, c'est le moment de les sortir. Hop, et là, je vais mettre déjà un timbre, ok? Donc le timbre, souvent, là j'en ai qu'une sorte hein, sur cette planche-là, j'en ai un gros, bon bah c'est tout, c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci, et donc je vais mettre un, dis donc, hein. Je vais mettre mon timbre, mais vous voyez, dans le timbre il y a deux lignes là. Je les veux pas les deux lignes. Alors je sais pas, c'est ça, ça commence bien. Je veux pas les deux lignes à l'intérieur parce que je voudrais y mettre un dessin. Vous savez, un timbre avec un motif. Des fois, vous savez, on achète les timbres. Il y a des papillons, des oiseaux, des fleurs, des machins, des paysages. On met ce qu'on veut. Hein. Des timbres, il y en a tellement de sortes. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. Moi là, et si je mets les lignes là, bah si je mets un motif, ça va me gêner. Alors je mets de l'encre, bien sûr, sur mon tampon, mais j'efface là où je veux pas que ça ancre. Ça c'est pareil, c'est pour les débutantes. C'est pour leur dire que on peut modifier nos tampons, il n'y a rien de difficile là-dedans non plus, j'en fous sur les doigts. Si vous voulez mettre vos empreintes aussi sur la... On peut, hein, ça serait drôle. Hein. J'ai déjà fait aussi ça. Dans le temps, à mon époque... Quand on faisait des courriers à nos mamans ou enfin à quelqu'un qu'on aimait, une copine ou machin, on avait, c'était la manie, c'était de faire des bisous avec le rouge à lèvres sur les lettres. Hein, pour signer à la fin, on faisait un bisou, on mettait bisous, on mettait du rouge à lèvres et puis on embrassait la lettre pour mettre nos lèvres sur le courrier. C'était très très tendance à mon époque, on faisait ça. Je sais pas si les copines elles font ça encore maintenant. Et puis aussi on peut faire notre empreinte de doigt comme ça. Bon, voilà, pour signer, c'était assez drôle. Je sais pas ce qu'ils font maintenant, les jeunes. Hein. Ils font pas tout ça, de toute façon. Là, je tamponne, donc je fais comme si j'avais... voilà. Donc, voilà. Je m'en fiche si c'est pas très bien. Je m'en fous. Je m'en fous, j'ai le droit. Hein, parce que c'est un peu vintage, donc je m'en fous si c'est pas bien fait. Si vous voulez que ce soit très bien fait, bah, vous appliquez mieux que ça. Ensuite, à l'intérieur, on va dire que je vais mettre mes symboles, moi. Je vais mettre une fleur, une marguerite. Ah, c'est tout mignon. Elle est trop belle, cette planche-là. Donc, ce que je vais faire aussi,
Bon, alors j'espère que je vais avoir assez de batterie. Je suis tendue là du coup. Hein. Je me rappelais plus qu'ils allaient couper l'électricité. Hein. Jusqu'à midi en plus. Hein. Alors donc, là moi je vais mettre une fleur. Moi, une fleur. Ils sont super beaux ces tampons. Je sais pas qui me les a envoyés, mais je vais mettre cette petite fleur là parce qu'elle tient dans le timbre. Celle-là ou celle-là? Celle-là. Celle-là. La noire là. Elle est jolie celle-ci aussi. Elles sont toutes belles, c'est difficile. Je vais mettre une qui tient dans le timbre. Allez, celle-là. Hop. Donc, on décore notre enveloppe. On se met un petit timbre avec une marguerite. Pourquoi pas. Oh, je pourrais la mettre en couleur et tout ça, bien sûr. Hein. Là, je vais rester assez soft. Hein. Alors là, je vais mettre un timbre qui aura une marguerite, comme ça. Voilà. Oh là là, dites donc, c'est très beau. C'est très beau. Ma fille a tamponné une fleur, elle est contente, hein, on a compris. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je la colorise un tout petit peu, un chouïa. Hein, un chouïa. Je vais la faire on va la faire un tout petit peu rose comme ça, hein, comme par hasard. Hein. Je prends un feutre qui est un peu tout pourri là, c'est des feutres que j'ai là mais qui n'ont plus d'encre, mais c'est pas très grave. Voilà, ça va aller. C'est un peu trop rose à mon goût, mais bon. J'ai pas un truc un peu plus clair, je vais plutôt mettre un peu de vintage. Hein, parce que je suis pas très fan du rose là. Ouais, bof, c'est pas terrible non plus. Bon, pour se faire. Bon, bah c'est pas grave, hein, on va quand même mettre du rose et puis on dira qu'on est content. Allez hop. Donc je la colorise comme ça. Vous avez compris que c'est pas, hein, d'accord. Allez, on fait un joli petit timbre comme ça. Voilà. Un petit peu de zone orangée comme ça au cœur. Cœur de fleurs, voilà, comme ça. Hein. Après, on pourrait se rajouter des trucs, des machins. Voilà, bon, bref, on disait que mon timbre était magnifique. Ensuite, on l'estampille. On va l'estampiller. Hein. Et alors, bah, pour ce faire, eh bien, c'est simple. Alors, ils sont un peu gros, hein, vraiment un peu gros. C'est un peu la zone, mais bon. On va estampiller notre machin, là. On va, hop, comme ça, là, tout. Il est vraiment énorme. Ça me plaît pas du tout, mais bon, je vais faire comme ça, là. Hop, voilà, ça sera bien. Je regarde comment je vais le mettre. Ça, c'est trop petit. Hop là. Alors que j'en ai des super, j'en ai des super petits machins, et ben non, je me retrouve avec des gros. Parce que j'ai pas pris le temps de chercher. Hein. Je vous avoue que, hein, je sais que vous comprenez que là, avec ma roubouille, machin, tout ça, mais c'est pas grave, hein, ça va être bien. Hein. Et là, donc j'estampille mon machin. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un papier en dessous, mon brouillon d'hier, là, ça tombe très bien. Hop, et là, je vais estampiller comme ça. Voilà, on va faire comme ça, voilà. C'est pas grave si c'est mal fait. Hein. Enfin, je veux dire si c'est mal fait. Je veux dire si... Parce que, dites donc, hein, quand ils estampillent les enveloppes, des fois on voit pas. Et puis, des fois, on voit beaucoup, on voit plus rien. Ça dépend. Hein. Ça dépend de comment qu'ils font. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre, là? J'ai pas grand-chose. Non, j'ai pas énormément de choses. J'ai que ça. Eh ben c'est bien, on s'en contentera. Hein. Je vais remettre d'autres lignes là. Ici, là. On va dire qu'ils ont estampillé des deux côtés comme ça. Hein. J'aime bien, moi. Allez, hop. Là, et là, hop, comme ceci. On rajoute des lignes ici. Hop, voilà. Très bien. Ah, voilà, c'est mieux. Enfin, c'est mieux. On peut faire plein de trucs. Hein. Je sais pas ce que vous avez comme tampon hein, pour les courriers. Je sais pas ce que vous avez. Mais amusez-vous, hein, bien sûr. Hein. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut donc, du coup, là, c'est soit vous mettez l'adresse, soit vous mettez, je sais pas quoi, moi, j'en sais rien, moi, hein, vous mettez l'adresse, ou vous mettez un gentil mot, vous inventez une adresse, rue du Bonheur à Pétaouchnok, par exemple, hein, j'en sais rien, moi. Donc là, j'ai la marguerite, je vais mettre un petit papillon qui me plaisait énormément. Ce petit papillon-là qui est trop adorable, il est trop beau, hein. Voilà, je vais mettre le petit papillon. Moi, je mets mes symboles sur mon enveloppe. Alors, hop. Voilà, une fois. Je sens que ça va être super sympa. Hein? Regardez, il est beau ce papillon. Il est magnifique. Ah bah attendez, on voit pas avec la ficelle. Il est magnifique, regardez, il est joli. Hein? Il est beau. Hein? Il est très très beau. Je l'adore. Et il me manque le cœur. Je vais mettre un petit cœur, comme ceci, dans le même style que le papillon. Voilà, et dans le même style que la fleur. Parce qu'il y a des cœurs pleins, il y a des cœurs machin, il y a des cœur de cœur. Et là, je vais mettre mon cœur. Ok, on fait ce qu'on veut. Hein. Ok.
Très bien. Voilà. Alors, je me suis mal mis. Voilà. Hop, c'est super. Génial. Donc, vous voyez, par exemple, on fait rien de dingue. Juste, on prépare une enveloppe pour mettre nos trucs. Ensuite, hop là, pendant que... Ah oui, je voulais aussi faire un angle. Vous pouvez aussi en profiter pour utiliser vos... Oh, il est beau ce petit papillon là aussi. Vous pouvez aussi en profiter pour sortir vos tampons. Il est tout neuf aussi, vous me l'avez envoyé. Tout ça, c'est vous qui m'envoyez. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Hop, 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 hop. Préparer. Vous pouvez l'envoyer, hein, cette enveloppe. Hein. Vous pouvez l'envoyer par la poste. Hein. Là, vous mettez un vrai timbre, et puis elle part. Hein. Elle part comme ça, l'enveloppe. Hein. Ça ne pose pas vraiment de problème. Hein. Le principal, c'est de la timbrer. Hein. Après, ça. Et là, je vais mettre ici dans l'angle une petite déco, comme ça. On pourra en faire tout le tour, mais je vais en faire que là, par exemple. Hein. Alors, je regarde celles qui me plaisent. Elles sont toutes belles, donc c'est pas facile de choisir. Mais je mettrai bien celle-ci, là, dans l'angle. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça va être joli comme ça, un petit angle comme ça. Hein? On se met un petit tampon d'angle. Alors, hop là. Mince. Enfin, c'est pas très grave, de toute façon. Hop. Ça sera là. Donc là, je mets ça comme ça. Voilà, très bien. Voilà. Un peu. J'ai juste un peu d'encre. Hop là, un peu d'encre comme ceci. Et là, je fais un petit angle tout joli, joli. Hop, voilà. Regardez. Hein. Là, elle est décorée de tous les bouts. Hein. Voilà, très bien. Ouais, c'est très joli, hein, dites donc. Hein. Ensuite, hop. Ensuite, bah, vous mettez l'adresse, machin, tout ça. Peu importe, peu importe, peu importe. Hop là. Voilà. Hop là. Je vais prendre ça, pourquoi? Parce que je vais préparer mes embellissements pour demain. Donc, ça c'est bon. Pour l'instant, je le remets là. Je vais vous expliquer après. Donc ça, on est bien. Et là, maintenant, je vais là... c'est sympa, hein, c'est sympa. Hein, coloriser, machin, tout ça. Hein, voilà. Je vais préparer un seau de cire. Alors, pour ce faire, rien d'extraordinaire non plus. Hein. J'allume une bougie. Voilà, comme ça en même temps, on apaise nos anges. Voilà. Je fais hop ça, et je vais mettre à fondre de la cire. On prépare une enveloppe comme ça, c'est bien de préparer avec un cire. Alors les couleurs, donc on a dit vert, un petit peu de vert comme ça. Je vais rester dans les couleurs de mon, bien sûr, de mes embellissements, de mes machins, mes trucs. Hein. Donc un petit peu de vert. Hop, et donc on a dit un petit peu de marron. Qu'est-ce que j'ai? Je regarde un petit peu dans mes embellissements ce que je peux mettre, ou alors je mets que un peu de vert et puis un peu de or comme ça. Celle-ci aussi c'est très beau, celle-ci c'est très beau. Moi je vais prendre celle-là. Hein, je vais en mettre deux comme ça et deux comme ça. Voilà, ça sera très joli. Voilà. J'aime bien mélanger les couleurs, hein, mais on peut mettre qu'une seule couleur, bien évidemment. Hein, faites ce que vous voulez, bien sûr. Hein. Donc, là, pendant que ça fond, là, ma cire. Je mets ça de côté. Alors, elle a rien de dingue. Hein, je sais, hein, je suis consciente, mais voilà. Utilisez vos trucs, recyclez, machin, tout ça. Je mets de côté. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais préparer? Je vais préparer pour demain. Je vais préparer pour demain pour la. Hein, c'est ça. Je vais. Hop. Oula, j'ai mal. Je vais préparer, qu'est-ce que je fais? Je regarde si j'ai du vert, du jaune, du vert, du jaune. Nanana, nanana, nanana. Hop, hop, hop. Donc, je vais prendre les couleurs. Alors, vous allez me dire, je reste encore dans les mêmes couleurs, mais c'est pour assembler éventuellement. Mais c'est pas sûr, hein. Vous pourrez assembler éventuellement avec les sentiments qui sont là. Je suis pas sûre de m'en servir pour faire les embellissements demain. Pas sûr, mais je préfère rester dans la même couleur, comme ça, moi, ça me... Et puis, les couleurs vert et tout ça, c'est pareil, ça va avec tout. Vous savez, l'herbe, les fleurs de toutes les couleurs dessus, ça fait très joli. Hein. Donc, comme ça, au moins,
Je suis sûre de pas trop me tromper, d'accord? Alors, hier, on a mouillé notre papier et puis on a étalé nos aquarelles. Bon, eh bien, c'est bien. Là, aujourd'hui, eh bien, on va faire autrement. Comme souvent je fais, je mets sur ma plaque des pigments de pad comme ça. Alors, vous mettez ce que vous avez comme... si vous avez des super couleurs, je répète toujours, des super encres, machin, je sais pas quoi, distress. Pardon, distress, oxyde, machin, truc, et ben allez-y, d'accord. Je prends le côté lisse, moi. Alors souvent, on me dit, ouais, mais non, c'est ce côté-là qu'il faut utiliser, le côté machin. Non, moi, j'aime bien le côté lisse. Alors, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, c'est comme d'habitude. Donc là, je vais préparer ma patouille pour rester dans les mêmes couleurs qu'hier, mais je pourrais utiliser d'autres couleurs. Ouais, on fait exactement ce qu'on veut, ok? Donc là, je fais autrement. C'est pour vous montrer que vous pouvez faire plein de façons. Hein. Hop. Et je regarde même pas ce que je fais. Vous voyez, regardez. Moi, j'adore. Hein, voilà. Hop, hop. Je fais comme ça. Très bien. Je vais rajouter un petit peu de vert. Alors, ce qui est bien aussi, c'est, comme je dis souvent, c'est de sécher entre deux couleurs. Et là, c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs. Vous voyez, j'en suis là. Vous voyez bien. Je vais mettre sur pause le temps de sécher ma feuille un peu. Oh, j'adore les effets que ça fait. Ça fait des bulles là. Je ne sais pas si on voit, mais c'est trop beau. Donc là, je sèche. Je vais sécher un petit peu. C'est cheveux, hein. C'est cheveux. Hein. Si vous avez un heat gun, ben, eh bien, vous faites au heat gun. Mais bon, c'est cheveux, ça suffit. Vous voyez, moi, il est là. Ah, bah oui, mais non. Ah, bah non, j'ai plus d'électricité. Ah, bah non. Ah non, j'ai pas d'électricité. Je vais pas du tout sécher. Bah non, non, non. Bon, bah tant pis, on sèche pas. Oh là là, j'ai pas pensé à ça. Oh là, bah le temps que ça sèche, vous avez compris. Vous avez compris la loose. La loose. Bon, alors, comment je vais faire? Alors, ça va être un peu la zone hein, pour faire la vidéo là. Parce qu'il faudrait que ça sèche, ça. Comment je vais faire, moi? Oh là, je vous jure, hein, c'est la galère. Ah bah c'est pas grave, on va faire autrement. Enfin, on va faire autre chose à ce compte-là. Ah bah c'était... Oui, vous avez... Là, je pensais pas du tout à ça. Hein, du tout. Hein. Non. Bon, alors, voilà. J'ai des couleurs plus ou moins jaune, vert. Voilà, c'est le printemps. J'aime bien, moi, ces couleurs-là. Hein, pour le printemps, c'est sympa. Alors, hop. Du coup, ah, ça te dérange le petit bruit. Vous avez vu, dès qu'il y a un petit bruit, il a une super oui, une super oui, oui, oui. Ah non, non, n'aie pas peur, mon cœur. Non, 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 n'aie pas peur. C'est pas, fais dodo. Allez, fais dodo, fais ton dodo. Voilà, fais dodo. Oui, mon cœur. Oui, t'es tout mignon. Oui, tu fais un dodo. Voilà, c'est bien. Je t'aime, mon petit cœur. T'étais tout mignon. Hein, maman va pas te faire de mal, ça risque rien. Donc, du coup, eh ben, comment on fait? On attend, on chante pour oublier qu'on n'a plus d'électricité. Pour oublier qu'on n'a plus d'électricité. C'est ça. Donc là, ça suffira pour les machins parce que sinon, je pourrais pas continuer à scraper si je continue avec les encres. Voilà, donc on va arrêter. Alors, ce qu'on va faire, donc, du coup, ça, c'est vraiment la même merde. Qu'est-ce qu'on va faire? Mettre sur pause. Hein. Je vais pas attendre que l'électricité revienne. On va pas attendre midi. Hein. Pas du tout, du tout. Hein. Bon, une fois que vous avez votre patouille, vous allez prendre les planches de tampons de vos rêves. Donc moi, en l'occurrence, je vais utiliser celle que j'ai sortie. Oui, tout à fait. Je vais utiliser donc celle-ci. Ok. C'est des trucs d'estampillage, des petites enveloppes et tout ça. Il y a un petit peu, là, il y a une espèce de petit, comment qu'on appelle ça, une petite cocarde. Il y a des petites bannières, là, pour mettre un sentiment. Il y a des, voilà, comme des étiquettes, des bannières. Eh bien, ça sera très bien. Des petits timbres pour faire des embellissements, c'est top, ça aussi. Hein. Bon, il n'y a que les rayures, là, que je tamponnerai pas au milieu. Enfin, j'en ferai une avec les rayures pour vous montrer ce que ça donne comme tampon. C'est chez Action, ça, je l'ai depuis extrêmement longtemps, cette planche-là. Bon, vous pouvez faire des embellissements avec n'importe quel tampon, n'importe quel. Vous pouvez assembler tout un tas de choses. Et puis, ce qu'il faudrait ensuite, c'est peut-être, suivant la création sur laquelle vous allez les mettre,
si vous avez choisi du papier collection et tout ça, prendre vos chutes de la collection que vous êtes en train de faire. Hein, pourquoi pas. Ou des chutes de papier, peu importe, ok. Moi, je vais essayer de vous faire des embellissements où on va prendre des chutes, mais basiques. On verra. Hein, ça, c'est pour demain, de toute façon. Pour l'instant, on prépare, ok. On prépare notre petite... Ah bah tiens, oui, pendant que ça sèche, là. Voilà, on a fait chauffer notre seau, là. Alors, est-ce que j'ai un petit bâtonnet, là? Je sais pas. Hein. Hop là. On a notre seau, là. Hop. Hein. Ça, l'électricité. Hein, quand on n'a plus d'électricité, on a des bougies. Hein. C'est ça, heureusement. Donc là, je toutouille un petit peu, là. Hein. Dis donc, elle chauffe pas beaucoup, ma bougie. Hein. Dis donc, elle a une flamme. Elle est un peu maigre, hein, la flamme. Hein. Dis donc, on n'est pas près de... J'ai plus d'électricité, les bougies, elles chauffent, la flamme, elle est trop petite, vous avez compris, quoi. Donc, bref, je prépare. Et pour préparer mon petit seau, là, parce que si je ferme, là, bah, je pourrais pas le remplir, on est d'accord. Donc, on prend du papier cuisson, hein, ou alors un truc de silicone, ce que vous avez. Bon, le papier cuisson, j'en ai toujours une feuille, là, un peu. Et donc, je vais passer la feuille de cuisson sous le volet, là, qui va se fermer. Je vais mettre là. Et là, je vais mettre ma cire ici, là, comme si je voulais fermer mon enveloppe, mais elle ne sera pas fermée. Pourquoi? Parce que il n'est pas sur le papier. Hein. On va la fermer, mais pas la fermer. Ok. Donc là, c'en est où, là? Parce que dis donc, c'est trop long à mon goût. Hein. Ouh là là, hein, vous avez compris. Hein. Alors, je vais... On prépare un petit seau, donc. Si vous n'en avez pas, ben, c'est pas grave. Hein. Vous mettrez un joli sticker pour fermer votre enveloppe. Hein. Des jolis stickers, un joli die cut, un joli tamponnage, vous fermez et puis vous tamponnez quelque chose. Là, c'est juste histoire de dire qu'on sert de nos... Oui, bon, vous avez compris, hein, de nos seaux, hein, d'accord? Bon, on va dire que c'est bien, hein, on va dire que ça a assez fondu. Hop, donc... Oui, mais j'ai pas préparé de seau. Ça. Alors, hop là. Ça me perturbe le fait de ne pas avoir l'électricité, tout ça, franchement. C'est vraiment un peu pénible, là. C'est vraiment pénible. Alors, hop. Je prends un seau qui... Enfin, pendant ce temps-là, ça sèche, mon truc, mais bon, voilà, quoi. On prend quoi comme motif? Je sais rien. On peut prendre du n'importe. Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ça par exemple? C'est les petites patounes. Non, on va pas prendre ça. C'est quoi ça par exemple? Ah tiens, ah bah non, c'est une abeille. Ah bah tiens, si c'est une abeille. C'est quoi ça? Je vais prendre tiens, une plume. Voilà, une plume pour t'écrire. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. C'est ça, c'est une plume, une jolie plume. Voilà, hein, par exemple. Par exemple, je suppose que vous avez, même ceux de chez Action et tout ça, il y avait des cœurs, des machins, tout ça, c'est super bien. Ou alors fait maison, ou envoyé, fait avec amour, j'en sais rien moi. Donc là, vous faites couler votre cire. Hein, qui n'a pas beaucoup fondu parce que comment? Parce que comment? J'ai l'impression d'être chez l'esthéticienne avec la cire qu'elle nous met sur les gambettes là. Hein, et si, hein, ça sent pareil. Mais vous ne le mettez pas sur... Et là, vous posez votre seau. Hop. Voilà, très bien. Et puis on attend que ça refroidisse. Là, ça sèche. Bon, bah, je vais tamponner dessus. C'est pas sec, hein, mais j'ai peur du résultat si c'est pas sec. Hein. J'espère que ça va pas faire baver mes machins. Alors, hop. Donc vous préparez ça comme ça. Vous pouvez décorer aussi derrière et tout ça, bien sûr. Hein, ok. Au moment là, c'est... Et voilà. Et donc là, hein, votre seau, il est prêt. Votre petite enveloppe, elle est prête. Vous voyez, c'est une petite plume, elle est jolie. Hein, hein. Voilà, c'est aux couleurs de mes... Bon, moi, j'ai fait ça aux couleurs de mes embellissements, vous voyez, hein, de mes sentiments. Voilà, c'est la même couleur. Parce que j'avais envie que ce soit comme ça. Après, je peux refaire sortir la plume avec, vous savez, c'est des trucs exprès. C'est des feutres exprès. Voilà, par exemple avec de l'or, hein, ou de l'argent. Moi, je vais mettre de l'or, là, je veux vraiment que ça reste. Hop. Vous colorisez ce qui est en relief. Voilà, hein, vous voyez, hop, et puis le petit motif, il ressort un peu, ça fait très très joli. Hein. C'est très beau, j'adore, c'est magnifique, magnifique, j'adore. Donc, vous voyez, comme ça, quand vous allez envoyer à votre copine, là, hein,
eh bien, vous n'avez plus qu'à... Si vous pouvez vraiment envoyer l'enveloppe comme ça, bien évidemment, je répète. Mais vous pouvez... vous mettez juste... vous collez, bon, voilà, d'accord, vous collez votre enveloppe. Et puis là, vous pouvez mettre soit un petit peu de double face, soit un peu de cire chaude pour, hop, sceller comme ça. Hein. Moi, je mets de la cire chaude parce que je sais que cire chaude, sur cire, ça va bien tenir, ok? Bon, après, de toute façon, vous collez partout, hein. Vous mettez du double face, là, 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 et puis là, 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 hein. Là, 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 là. Voilà, hop. Donc, notre petite enveloppe, on disait qu'elle était prête, ok? Je vais un petit peu vintager l'étiquette pour qu'elle soit moins verte fluo, là, hein. Vous voyez, hop, voilà. Un petit peu aussi l'enveloppe blanche. J'ai vieilli un petit peu tout, là, hein. Voilà. Je la colorise un petit peu comme ça, léger, léger, hein, pour qu'elle soit moins blanche, moins pétant, hein. Voilà, voilà. Hein. Je fais juste l'extérieur, l'intérieur je fais pas. Même si l'intérieur, on peut décorer là avec un joli papier design, hein. On pourrait faire ça aussi, hein, notre enveloppe, hein. On choisit un papier design. Peu importe, par exemple, là on est hop, on peut se mettre, voilà, un joli papier. Vous m'avez envoyé, tiens, des jolies feuilles là, par exemple. Tiens, je sais que là ça pourrait le faire. Je sais que dedans j'ai des paysages un peu verts et tout là, de l'autre côté. Ah bah voilà, tiens, c'est exactement les couleurs. Ça tombe hyper bien. Regardez, elle est dans les tons. Regardez-moi ça, ça va super bien avec, hein, les couleurs. Trop beau, trop beau, trop beau. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Hein. Et bien là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Hein, ok. On met, peu importe, c'est une feuille 15-15 là, je crois. C'est des feuilles 15-15, je vérifie. Hop. Ma règle, je trouve qu'elle est. Bon, bah je ne mesurerai pas. Si, c'est des 15-15, ça bien sûr, c'est obligé. Ouais, 15-15. Donc on fait ça. Là, hop, on ressort là. Ouf. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décorer je vais découper. Je remonte jusqu'à l'arrondi. J'aurais pu le faire avant, mais c'est parce que ça m'est venu là. Comme ça, pourquoi? Parce que j'ai plus d'électricité et que j'attends que ça sèche sans sèche-cheveux. D'accord? On fait ce qu'on peut pour occuper le temps. Hein. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper la forme comme ceci. Là, c'est un peu fait à l'arrache, mais c'est très bien. Hein, c'est très bien. Vous décorez votre enveloppe intérieure, extérieure. Voilà, très bien. Voilà. Voilà. Hop. Là, bon, bah, du coup, il y a le seau. Hein. Bon, bah, il y a le seau, il y a le seau. Hein. C'est pas grave, hein, tant pis. Hein. Faites ça comme ça, mais c'est mieux de faire l'arrondi, hein, puis de faire le seau après. Hein. C'est parce que là, bon, bah, ok. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, avec de la colle sur notre jolies images, hein, notre joli papier design. On colle. Hop. Je répète que c'est mieux s'il y a la forme 1. On l'aurait fait avant, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est pas dramatique, hein, c'est pas grave, hein, dites donc. Hein. On va pas en faire une comédie. Hop. Voilà. Les feuilles 15-15, elles peuvent servir comme ça à décorer l'intérieur de vos enveloppes. Hein. Et donc, on insère notre papier design. Hop. On pouvait laisser un petit matage, soit vous laissez un petit bord blanc. Ce que je vais faire, moi, je vais laisser un petit bord blanc. Pourquoi? Parce que comme le haut, là, je ne l'ai pas fait, eh bien, ça sera plus cohérent s'il y a un petit bord blanc tout autour. Bon, après, hein, on fait bien ce qu'on veut. Hein. Soit on met un ras, soit on laisse un petit matage. Voilà, bon. Et donc là, on va remarquer le pli. On colle bien, hein, bien sûr. Hein, on colle comme il faut. Hein, d'accord? Voilà. Et puis là, je vais remarquer mon pli. Et voilà, hop. Très bien. Voilà. Hein. Super. Et donc là,
notre enveloppe, elle commence à avoir de plus en plus d'allure. Voilà, hop, et donc là, il est décoré aussi à l'intérieur. Tout simplement, hein, tout simplement. Hein. Prenez vos papiers fins pour faire ça. Hein. Bon, et vous avez bien fait l'arrondi. Tout ça, c'est encore mieux. Mais bon, ça choque pas, là, pas du tout. Non, ça choque pas, vraiment. Et après, voilà. Hein. Hop, vous ancrez. Hein, je vais ancrer bien les bords de l'intérieur. Voilà, hop. On peut ancrer aussi le bord comme ça. J'aime bien aussi. Hein. Une enveloppe comme ça. Voilà, super. Et là, un peu les bords là. Du coup, vraiment faire aussi là. Voilà, très bien. Ok. Eh bien, écoutez, je suis très contente de mon enveloppe. Elle est très, très jolie. Voilà, très belle, très belle, très belle. Très jolie. En plus, c'est vraiment la chance parce que c'est les couleurs qui s'y prêtent. Allez, donc, eh bien, ça, c'est formidable. Ensuite, donc, bah, du coup, hop, nos petits embellissements, eh bien, on les met là-dedans. On est content. Regardez, hop, là, hop, là, hop. On met nos... Ah, ça, ils ont remis l'électricité. Je crois. J'ai entendu. Déjà? Je crois. Faites voir. Ouais, c'est bon, ils ont remis l'électricité. Ah bon? Bah, dis donc, ils ont été vite pour couper l'arbre. Oh là, oh là, oh là, oh là, attendez. Oh là, oh là, oh là, oh là, attendez, parce que... Ah là 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 là, j'ai pas le droit. Oh là 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 là. La 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 la. Voilà. Hop là, parce que donc, hein, je vais pas recommencer la vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui braille, hein, vous avez compris. Alors donc voilà. Donc hop, et c'est bien, on peut mettre tous nos petits trucs dedans et puis ça y est, on met ça dans notre colis ou pourquoi pas, hein. Et la personne, elle peut même s'en servir. Alors, ça c'est bien. Je les ressors pour faire les embellissements au cas où demain. Voilà. Et si vous ne mettez pas l'adresse, là, si vous ne mettez pas une adresse, vous mettez un gentil mot ou vous tamponnez quelque chose, hein. D'accord? Ok. Bon, ça c'est bien. Hop, c'est prêt. Maintenant, comme j'ai l'électricité revenue, je vais donc sécher ma feuille, là. D'accord? Je vais la sécher pour pouvoir faire mes tamponnages. Hop là. Allez, à tout de suite. Voilà, donc c'est sec, hein, ça va beaucoup plus vite quand il y a l'électricité, hein, comme quoi là, c'est quand même bien l'électricité, quelle belle invention. Donc du coup là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tamponner, alors peu importe ce que vous allez vouloir faire comme embellissement demain, d'accord? Vous prenez la planche de tampon de vos rêves, peu importe, des motifs, c'est-à-dire moi je vais prendre mes symboles, en plus j'ai jamais utilisé celle-ci, je suis trop contente de la tester. Je vais tamponner tous ces motifs-là. Et tous ces motifs-là, j'ai choisi 2 planches. Et celle-là, là, des coins, là, j'en sais rien. Ouais, il y a des jolis... non, celle-ci, je ne vais pas l'utiliser. Parce que ça, je ne détourne pas, ça. Je tamponne directement sur les créations, ce genre de tampon. Ok? Je ne m'amuse pas à faire des die cuts avec ça. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Donc, du coup, eh bien, je vais tamponner ça et ça. Ça tient. Et ça tient aussi. Voilà, ça sera très bien. Je ne vais pas faire l'estampillage non plus, je vais juste faire les ronds là, vous voyez, hein, qui peuvent me servir pour créer un embellissement. Hein. Pas les rayures là. Les rayures là, je vais pas mettre d'encre sur les vous avez compris, je vais juste faire les formes, ok. Je vais faire ça hors caméra aussi. Ah oui, ce que je voulais dire, du coup, vous voyez, j'ai fait l'intérieur de l'enveloppe là avec ma feuille 15-15 et j'ai de toutes petites chutes de rien du tout là. De toutes petites chutes. Vous savez qu'on a découpé. Eh ben, je vais faire un rappel, comme ça c'est un peu vert pétant, c'est pas trop dans mon... C'est vert, mais vous voyez, je préfère... là c'est bien assorti. Hein. Alors eh ben, je vais faire un petit rappel là. Regardez, je vais m'amuser à faire... à coller là. Hein. Je prends une des chutes là, et celle-là ou celle-là. Celle-là elle va là, mais là il y a une découpe là. Je vais faire ça. Vous voyez, je vais faire ça, je vais prendre 2 petites marques. Hop, et je vais décorer mon étiquette pour rappeler l'intérieur. Vous voyez? C'est pas grand chose, mais moi j'aime bien. Donc je vais faire ça, hop, comme ça. Je laisse comme ça, vous voyez, hop. Je vais arrondir là, moi, c'est pareil, c'est optionnel. Là, les coins pour que ce soit arrondi comme là. Donc là, j'arrondis. C'est bien. Et puis là, j'arrondis. J'arrondis aussi là. Non, je vais laisser comme ça. Ouais, je vais arrondir là aussi.
Je réfléchis, vous savez, parce que... Et là, j'arrondis. Voilà, très bien, super. Et là, je vais coller ça comme ça. Hein, je vais ancrer, pareil, pour pas que les bords soient blancs. Parce que c'est vintage, mais bon, je répète, on fait bien tout ce qu'on veut. C'est vraiment à l'infini, à l'infini. Donc, je vais mettre ma petite chute là, ça va faire super sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Et je peux même écrire dessus, puisque les couleurs sont assez pastel, assez claires. Donc, ça ne m'empêche pas d'écrire dessus en noir. Ça ressortira de toute façon. Voilà. Vous voyez, ça ne va pas m'empêcher d'écrire dessus, au cas où. Et puis, il m'en reste une autre chute, là. Eh bien, je vais décorer, là aussi. J'ai le droit. Enfin, j'ai le droit. J'ai le droit, non mais dites donc. Peut-être m'en servir là, pourquoi pas. Ou pas m'en servir parce que j'ai plus de coin, j'ai plus de place, j'ai plus rien. Donc je vais la garder. Je vais la garder, ça peut peut-être me servir pour un embellissement demain. Hein. Voilà, hein. Voilà, très bien, super. Ça fait super joli. C'est un détail, mais c'est sympa. Donc voilà. Alors, ça c'est bien. Hop, hop. Alors, donc je disais que je vais faire hors caméra. Sur ma patouille des couleurs que j'ai choisies, ça peut être du rose, du jaune, du mauve, du vert, du bleu, je ne sais pas ce que vous avez choisi moi. Si vous avez choisi par exemple une planche de tampon poisson, coquillage, crustacé, je ne sais pas quoi, bah, ça peut être sur un fond sable, un fond couleur sable ou couleur bleu mer, je ne sais rien, hein, ça peut être joli, un dégradé de bleu, ça peut être très beau hein, pour les vacances là, qui vont arriver. Hein. Bon voilà, hein, moi c'est parce que c'est tombé comme ça avec la photo de Joy, mais peu importe. Hein. Donc là, tout simplement, ok, comme hier, je vais faire tous mes tamponnages sur ma patouille. Rien de dingue. Hop. Alors, je vous montre. Ce qui est intéressant, quand on fait ce genre d'embellissement, là, quand on prépare ce genre d'embellissement, ce qui est intéressant, parce que vous allez me dire, par exemple, oui, mais moi, par exemple, je veux des embellissements sur tel et tel sujet. Par exemple, vous êtes en train de faire un album mariage ou un album bébé et vous voulez que des embellissements sur le sujet bébé, machin, truc bidule. Bon, alors ça, c'est encore une autre chose. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont super beaux. Super jolis. Donc, c'est une autre façon de préparer. Hein, c'est autre chose. Parce qu'on prépare avec les papiers design de ce qu'on est en train de faire. C'est autre chose. On pourrait le faire, mais le problème, c'est qu'on fait... Moi, j'aime bien préparer des trucs qui vont aller peut-être un petit peu avec tout. Vous voyez peut-être ça va aller, on peut intégrer dans une création qu'on est en train de faire, comment qu'on pourrait dire, que ce soit un peu intemporel. Vous savez, un basique. Voilà, un basique, un truc basique. Voilà, on a besoin d'un petit embellissement là pour vite fait, pour mettre sur une petite carte simple. Ou pour faire un cadeau tout simplement. Ben voilà, c'est prêt. Vous en avez. Voilà. Et puis voilà. Et puis ça fait scraper, c'est bien. Donc là, bon ben, vous voyez ce que je fais. Hein, voilà. Je vais faire toute ma planche là et on se retrouve dès que tout est fait. D'accord? Allez, à tout de suite. Hop là, donc j'ai fait une planche de tampons, ok, voilà, variées et diverses de mes deux planches là. Hein. Je répète, vous faites avec ce que vous voulez. Un truc que je vous ai pas dit, c'est vrai que moi j'ai fait un fond patouille pour être dans les couleurs, on est d'accord, je me répète, pour être dans les couleurs de ce que j'ai préparé en sentiment hier, ok. C'est vraiment pour rester dans les mêmes couleurs, peu importe, ok. Mais je vous ai dit, vous savez, vous êtes en train de faire une création, un album, une carte, je sais pas quoi, mais vous avez préparé des trucs, mais vous avez fait sur une patouille de la couleur, c'est dommage, vous en avez d'avance, mais ça correspond pas du tout à la couleur que vous êtes en train de faire. C'est un peu embêtant, c'est simple. Ce que vous faites, tout ce qu'on fait là, les tamponnages d'avance, machin, eh bien vous le faites sur une base blanche. Hein. Et quand vous allez faire votre assemblage et tout ça, eh bien vous allez coloriser au moment d'assembler. Hein. Vous êtes en train de faire un truc couleur shabby, eh bien vous les faites sur papier blanc et quand vous allez assembler vos petits éléments ensemble, eh bien c'est là que vous mettrez vos touches de couleur. Hein.
il y a plein de façons de faire. C'est soit on fait comme ça, c'est une façon. Il n'y a pas que cette façon-là pour préparer les embellissements. C'est une façon. Hein. On en fera plusieurs. J'aime bien, moi, faire ça et tout ça. J'aime bien. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de façons. Beaucoup, beaucoup. Alors, donc là, les tampons sont faits. Comme hier. Vous savez, hier, donc j'ai pris mes j'avais une planche de bulles. J'ai tamponné toutes mes bulles. Et ensuite, avant de détourer, sur mes bulles, j'ai tamponné des sentiments. Voilà, et ensuite, vous voyez, là, je pourrais très bien remplir mes embellissements, je pourrais très bien les remplir avec des choses. Je tamponne des fleurs, des cœurs, des machins à l'intérieur. Et puis voilà, ok. Là, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, pourquoi? C'est parce que je vais faire des assemblages. Et comme je veux faire des assemblages, je veux que ce soit neutre pour pouvoir y assembler quelque chose dessus. Par exemple, là, c'est tout neutre. Eh bien, si demain, j'ai envie d'y mettre... n'importe quoi, hein, parce que je ne sais pas encore, mais sur cette, je veux intégrer ça, vous voyez, hop, je vais coller ça sur ça, eh bien, je ne veux pas forcément tout de suite qu'il y ait quelque chose dessus, parce que s'il y a quelque chose dessus, eh bien, ça va peut-être pas correspondre forcément à ce que je veux faire, vous voyez, hein, ok, vous comprendrez, enfin, vous comprendrez, on verra ça demain, c'est un autre jour, ok. Par exemple, là-dessus, je veux mettre une fleur là. Ben, je détourne la fleur et je vais la mettre ici en 3D. Parce que c'est un embellissement. C'est quelque chose où on superpose des trucs. Et donc voilà. Je laisse mes tampons neutres sans rajouter rien dessus. Hein, ok. Mais on pourrait. C'est vous qui voyez. Et donc, sur papier blanc, si vous voulez vraiment coloriser avec la création qui correspond à la création que vous êtes en train de faire. Ok. Donc là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais détourer tout ça, n'est-ce pas? Et on se retrouve dès que c'est fait. Hop là, donc voilà, j'ai tout détouré. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà, j'essaie de ne pas faire tomber mon... Donc, tout est bien détouré. Ou pas. Vous avez compris, quoi. Alors, tout est bien détouré. Maintenant, comme hier, on peut prendre un feutre noir et faire tous les contours en noir pour bien faire ressortir l'embellissement. Voilà, là, le sentiment. Ok, d'accord. On peut faire pareil pour ça. Ou on peut prendre une encre et faire quoi? Ancrer tous les bords. J'opte pour cette solution. Pourquoi? Parce que comme je vais pas faire de colorisation moi, et que je ne vais pas et que je sais plus ce que je voulais dire et que je vais faire des assemblages avec ces sentiments là éventuellement, je veux qu'il y ait des contrastes, je veux qu'il y ait du contraste. Donc là, moi, sur tous mes tamponnages, je vais ancrer les bords, voilà, pour faire un mariage de couleurs, un peu comme ça, voilà. Mais c'est au choix de chacun. Vous pouvez aussi faire tous les contours, donc, en noir. Ou ancrer les bords avec la couleur de vos rêves, suivant, c'est toujours pareil, l'utilisation que vous allez vouloir en faire. D'accord? Donc, du coup... Vintage photo, parce que moi je veux pas de bord blanc, hein. On pourrait laisser des bords blancs si vous allez faire des embellissements neutres, parce que vous savez pas encore pour quelle utilisation vous allez en faire, vous pouvez tout laisser blanc, absolument tout, d'accord? Bon, voilà. Donc, je vais ancrer les bords de tous mes petits trucs là, tous mes petits sujets. Alors, par exemple, vous savez, quand on a des planches de tampons, là, la planche de tampons, par exemple, c'est mes symboles. Hein, il y a papillon, marguerite et cœur. Donc, je vais faire, vous l'aurez compris, des embellissements qui correspondent à mes symboles. Comme ça, je mets sur une carte ou un truc comme ça, hop, un petit embellissement en cadeau qui représente mes symboles, ma signature, quoi, on va dire en quelque sorte. Ok. Par exemple, si vous êtes en train de faire un truc sur le thème, vous avez une planche de tampons, la planche de tampons, c'est sur des thèmes en général. Vous savez, Noël ou bébé, naissance, mariage. Les planches de tampons, elles ont toujours un thème en général. Ok? Eh bien, vous faites votre planche de tampons
Et puis, comme vous savez, par exemple, vous allez faire un truc sur le thème bébé en bleu et marron, bleu et vintage, par exemple. Eh bien, vous faites en fonction. Hein. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Je sais pas si je suis claire, mais utilisez vraiment les couleurs par rapport à votre planche de tampon et par rapport à vos goûts, par rapport à ce que vous voulez faire et préparer d'avance. Ok, hein? Et puis si vous ne savez pas les couleurs, je répète, vous faites du blanc et comme ça, il n'y aura pas de problème. Hein. Parce que si vous faites du blanc, vous pouvez au dernier moment y rajouter une petite touche de couleur ou des petits détails. Par exemple, des petits strass, des petits rubans, des petits bouts de papier, des petites... vous voyez, donc moi je fais comme ça. Hein, vous voyez, hein, j'aime bien, moi j'ai envie de faire ça. Parce que ma patouille, là, elle était vraiment ancrée, oui. Elle était vraiment axée sur beaucoup le jaune et vert. Et du coup, une petite touche de marron comme ça, hop, 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 ça réveille. Ça réveille. Donc, vous n'allez pas me regarder ancrer les bords comme ça tout le long. Pourquoi? Parce que, de toute façon, la vidéo, elle va se terminer, là. Hein, parce que déjà, mon bébé, il n'en peut plus. Il est en train de bouffer tout à l'heure le truc là. Donc je vais ancrer tout ça. On se retrouve pour le final pour vous expliquer ce que l'on fera demain et récapituler ce que l'on a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites que, dites donc, vous dites que vous êtes d'accord hein, et qu'on est content de se retrouver demain pour faire des jolies choses. Hein. Voilà, là. Donc, vous voyez? Allez, on se retrouve tout de suite dès que c'est tout fini. Hop là, donc voilà, j'ai tout ancré les bords, donc voilà, ça donne un style, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hop, voilà, ça donne un style vintage, quoi. Voilà. Mes petites fleurs, mes machins, mais tout ça, voilà, ça sera comme ça. Donc, vous l'aurez compris que demain, on va se retrouver pour faire des embellissements à base de tamponnage. On est bien d'accord, à base d'une planche de tamponnage. Peu importe les planches que vous allez utiliser. Hein. Moi, j'ai pris ça et ça parce qu'on a fait, en réalité, une enveloppe. On a recyclé une enveloppe pour faire un emballage pour offrir nos jolis embellissements que l'on va faire. Voilà, c'est que du recyclage. C'est un tag voilà, que j'ai recyclé. L'enveloppe, elle est recyclée. Et après, on a embelli comme on veut. Hein. On peut rajouter plein de choses, hein, des petits strass de ci, de là. Ça dépend comment on l'envoie. D'accord? Alors, on a fait donc ça. Et puis, on a préparé des tamponnages. Voilà. Hein. Je laisse ça comme ça pour demain. Alors, viens voir mon amour. On va aller. Oui, mon cœur. Je ne veux même pas le déranger. On va aller manger. Des embellissements, on peut en faire à partir de beaucoup de choses. À partir de chutes, à partir de die cut, à partir de tout ce qu'on veut. Donc là, demain, sujet, tamponnage. Embellissement à partir de tamponnage. Vous avez compris? J'ai l'impression de me répéter là. Hein, comme d'habitude. Hein. Voilà. Bah, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Hein. Là. T'es tout mignon. Hein? Oui, mon cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera des idées, vous donnera envie de créer. Hein? Et puis, on se retrouve demain si vous voulez bien. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, vous pouvez préparer, voilà, pour celles qui voudront. Hein. Il faudra bien sûr y rajouter peut-être quelques petits strass, des petits bouts de ficelle, des petits trucs comme ça. Hein. Par exemple, pour les papillons, là, peut-être des petites antennes, des petits bouts de ficelle ou des petits pistils. Rajouter des petits bouts de ruban, des petites chutes de ruban. Hein. Voilà, hein, je vous montrerai, bon, voilà quoi, hein, on va pas faire des choses de dingue, mais ça pourra peut-être vous aider à utiliser vos tampons. Voilà. Je vous embrasse bien fort, hein, je répète, prenez soin de vous et on se retrouve demain si vous le voulez bien. Ciao. Mon cœur.